Mais il y a un Rubicon qui a quand même été franchi aujourd'hui aux États-Unis, c'est que ICE, donc la politique de l'immigration, vient de tuer par balle une Américaine qui était venue en soutien aux émigrés qui étaient en train d'être arrêtés. Il y a Trump lui-même a dit que pour les midterms, si les républicains perdent, il a peur d'avoir un impeachment. Il y a beaucoup de gens aux États-Unis, une destitution. Il y a beaucoup de gens aux États-Unis aujourd'hui qui se posent des questions sur ces élections du mois de novembre. Est-ce qu'elles vont avoir lieu et dans quelles conditions est-ce qu'elles vont avoir lieu? Et donc, en termes de potentiel de violence et de chaos mondial, je suis désolée, mais Trump est en train de mettre. Vous pensez qu'il y a un risque sur les élections? Non, moi je suis aux États-Unis, j'ai été encore il y a 10 jours, je passe la moitié de mon temps là-bas. Je peux vous dire que je pense que il y a des gens qui se réjouissent. On parle pas trop, on parle pas trop de Trump dans les dîners parce que les gens sont un peu très polarisés. Mais je vois pas qu'ils s'inquiètent que les élections mi-temps vont pas avoir lieu. Ils se réjouissent qu'elles aient lieu d'ailleurs pour pouvoir revenir sur l'affrontement politique, pour pouvoir dire bon, on veut plus de lui, on veut de lui, etc. Et on lui suivra évidemment. Regardez en tout cas de quelle façon Trump défie la Russie. Et c'est intéressant parce que beaucoup disaient il sert les intérêts russes. Là, plus tellement. C'est plutôt le contraire. Il est en train de défier la Russie. Et même quand on écoute Exet, son secrétaire à la guerre, il se moque de la Russie.